Salutations fraternelles à tous les saints partout dans le monde. Que la grâce, la paix, la bonté, la bienveillance, la miséricorde et la fidélité de notre Dieu vous soient multipliées. Nous sommes aujourd'hui sur un nouvel enseignement que nous allons partager par la grâce du Seigneur, qui va s'intituler « Mourir et mourir rassasié de jour ». Vous voyez, donc il y a la mort. Il y a la mort. Nous savons que tous nous allons mourir quant à la chair. À moins que le Seigneur revienne, il y en a aussi qui ne mourront pas. Okay? Il y a des personnes qui ne mourront pas. Mais néanmoins, si nous mourons, il y a la mort naturelle. Vous voyez? Mais il y a aussi la mort avant le temps. Parce qu'on peut mourir avant le temps. Okay? Voilà pourquoi nous devons être conscients qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, lorsqu'il est en Jésus-Christ, à moins le péché l'ait atteint, à moins qu'il vive une vie de péché, ce qui peut faire qu'il meure avant le temps. Mais logiquement, un enfant de Dieu doit mourir rassasié de jour. Je ne dis pas ces choses-là en vain. C'est des choses qui sont bibliques et que nous devons aussi bénéficier en tant qu'enfant de Dieu. Bien entendu, nous savons que un enfant de Dieu, même s'il meurt, en réalité, il va se reposer. Vous voyez, donc ça, on ne va pas revenir sur ça. Je pense qu'on l'a vu en long et en large. Un enfant de Dieu, même s'il meurt, il se repose en réalité. Vous voyez? Mais n'oubliez pas qu'il y a la mort avant le temps, mais il y a aussi le fait de mourir rassasié de jour. Et c'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons débuter notre partage de ce jour. Donc, mourir rassasié de jour. Okay. Mourir rassasié de jour. On va voir les Écritures. Hein. Prenons Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, nous prenons le verset 7 à 8. L'Écriture nous dit: la durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis Abraham expira. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut réuni à ses ancêtres décédés. Vous voyez, donc ici, on voit la manière dont Abraham est mort. Parce c'est pas pour rien que les précisions en fait bibliques sont de taille. Nous permettent de pouvoir comprendre que s'il est mort rassasié des jours, cela voudrait dire qu'il y a des personnes qui meurent mais qui ne meurent pas rassasiées de jours. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui meurent mais qui meurent avant le temps. Ok? Avant le temps. Et comment est-ce que le monde peut mourir avant le temps? Nous allons essayer aussi de le voir par la suite. Ok? Pour l'instant, restons sur le fait de mourir rassasié de jour. Mais on va voir aussi comment une personne, vous voyez, peut mourir avant le temps. C'est important. Donc, ici, nous en voyons que Abraham est mort rassasié de jour. Vous voyez? Rassasié de jour. Et il a été réuni à ses ancêtres. Prenons encore une autre écriture. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Nous prenons le verset 27. Genèse 35, verset 27. Jacob arriva auprès de son père, Isaac, à Mamré, à Kiriath Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient immigré. La durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans. Il expira, il mourut et fut réuni à ses ancêtres, décédés, âgés et rassasiés de jours. Ses fils, Ésaü et Jacob, l'ensevelirent. Vous voyez, donc là on voit encore que il est mort, il est décédé, âgé et rassasié de jours. Ok?
Ok? Donc, il ne faut pas négliger ces choses-là. Des fois, tu vois quelqu'un qui meurt comme ça sans qu'il ait même vécu à un âge très, très tôt. Ça peut être lié aussi à beaucoup de choses que nous allons voir par la suite. Ok? Pas forcément, mais ça peut être lié à des choses que nous allons voir par la suite. Donc, là, on voit encore qu'il est mort rassasié de jour. Normalement, un enfant de Dieu qui marche bien avec Dieu doit mourir dans la volonté de Dieu. Pas dans la volonté d'un homme. Pas dans la volonté des sorciers, des marabouts, des occultistes. Parce que si tel est le cas, c'est que cet enfant de Dieu-là a laissé une porte ouverte. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne crois pas que parce que tu as reçu Christ dans ta vie, que par tes attitudes, ton comportement, tu ne peux pas donner accès au diable. Non, tu peux. Et il est possible que si tu ne marches pas bien, tu meurs avant le temps. Voilà pourquoi nous allons voir toutes ces choses-là par la suite, qui sont aussi très importantes pour tout enfant de Dieu. Je prends encore une écriture. Je prends 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Veuillez m'excuser, chapitre 23, verset 1. 1 Chronique 23. 1 Chronique 23. Un Chronique chapitre 23. Prenons à partir du verset 1. David, âgé et rassasié de jours, établit son fils Salomon, roi sur Israël. Oui? David, âgé et rassasié de jours. Rassasié de jours voudrait dire quoi? C'est-à-dire que tu as accompli en fait tous les jours que Dieu a fixés étant sur cette terre. Tous les jours que Dieu a prévu que tu puisses vivre, s'il a prévu que tu puisses vivre 90 ans, ne meurs pas à 85 ans. Non, meurs à 90 ans. Tu dois accomplir tous les jours que Dieu a planifiés pour ta vie. Vous comprenez? C'est très important. Donc, quand tu meurs, il faut chercher à mourir dans la volonté de Dieu. Pas à mourir inutilement comme ça, tu sors, tu te fais écraser. Bon, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Ouais, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu doit consommer tous les jours que Dieu lui a donné de pouvoir vivre sur la terre. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Prenons rapidement une écriture qui me vient à l'esprit, dans le livre de Psaume. Psaume, je prends le chapitre 100. Alléluia. Je trouve cette écriture. Ça va nous faire du bien. Je trouve cette écriture. Psaume, je vais la trouver. Je vais trouver l'écriture. Psaume, chapitre... Voilà. Psaume 139, je prends à partir du verset... Je prends à partir du verset 14. « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Oui. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il fait mention de tout. Il dit quoi? Il dit, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. Ouais, c'est-à-dire Dieu a fixé d'avance les jours que toi tu vas vivre sur la terre. Ça, faut en être conscient. Mais maintenant, il faut chercher à vivre la parole
pour pouvoir bénéficier aussi de tous les jours que Dieu a prévu que tu puisses vivre sur la terre. Ok? Donc, faisons attention à ces choses-là. Ce sont des choses que Dieu a prévues, mais que nous-mêmes, nous pouvons raccourcir, ou bien que nous-mêmes, nous pouvons nous en détourner et mourir avant le temps. Parce qu'on a vu beaucoup de gens dans la parole qui sont morts avant le temps. Mais qui ne sont pas morts dans le temps qui leur était fixé par Dieu. Prenons toujours le livre de Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 22, 15. 2 Chroniques 22. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 22. Le verset 15. 2 Chroniques 22. Alors, c'est pas une chronique, je ne me suis pas trompé, moi. Chronique 22. Alors, je cherche l'écriture. Dans ces 2 Chroniques 22, 15. Alors, bon, j'avance, je ne vois pas l'écriture là. On est sur le reste. Mis à l'abri, reste assis en cachet, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, j'avance, je prends une autre écriture. Je prends Job chapitre 42, versets 16 à 17. Job 42, 16 à 17. Job 42, 16 à 17. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Oui. Donc on voit aussi encore là la mention âgé et rassasié de jours. Donc ça c'est la mort de Dieu. Oui. Mourir âgé et rassasié de jours, c'est la mort de Dieu. Et généralement, des fois même on dit il mourut en paix. Parce que tout le monde ne meurt pas en paix. Oui. Donc Job ici on voit qu'il est mort âgé, rassasié de jours. C'est important de chercher à mourir de cette mort-là. Oui. C'est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher à mourir avant le temps. Non, tu dois mourir dans le temps que Dieu a fixé pour ta vie. 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel, chapitre 26. 1 Samuel. « 1 Samuel 26. Je prends à partir du verset 6. L'Écriture dit, David prit la parole et s'adressant à Achimélec, 1 Samuel 26. Oui, j'ai dit 1 Samuel 26, 6 à 10. Voilà. Il dit, voilà, 1 Samuel 26, 6 à 10. Il dit, David prit la parole et s'adressant à Achimélec, le Hittite, et à Abishai, fils de Tserouïa, et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp, vers Saül et Abishai? Répondit, moi, je descendrai avec toi. Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici que Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup sans avoir à lui en donner un second. Mais David dit à Abishai, ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait en toute innocence porter la main sur le Messie de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Vous voyez? Donc soit que son jour vienne et qu'il meure, ou soit qu'il descende au combat et qu'il y périsse. Donc, par là, on peut comprendre que
Ton jour peut arriver, mais tu peux périr aussi avant le jour, ouais, que Dieu a fixé pour toi. Ok? Et nous voyons que il est mort aussi au combat. Ouais. Voilà pourquoi il est aussi important de ne pas... C'est-à-dire, David reconnaît que c'est le Messie de l'Éternel. Même s'il a péché, même si un serviteur de Dieu a péché. Oui, toi ne sois pas prompt à pouvoir le lapider. Parce que David n'a pas cherché à détruire, à tuer Saül. Voilà pourquoi personne. C'est à Dieu de pouvoir effectuer sa vengeance. Ce n'est pas à l'homme. Oui. C'est à Dieu. Parce que nous devons avoir ces sentiments-là aussi. C'est-à-dire de ne pas détruire ceux qui nous ont aussi fait du bien dans la foi. Parce que David, il reconnaît qu'il était auprès de Saül. Oui, donc c'est très important. Et il parle de lui en disant le Messie de l'Éternel. Ok? Donc c'est très important. Toi, tu ne peux pas commencer à détruire une personne qui t'a enseigné, ou bien qui t'a transmis des choses, ouais, non, qui t'a transmis des valeurs qui sont liées à la foi. Tu ne peux pas. Ouais, parce que David aussi, dans cet aspect-là, on voit qu'il ne l'a pas touché, n'a pas touché le Messie de l'Éternel. C'est important. Ouais, donc là, il le remet entre les mains du Seigneur, mais pas lui-même qui puisse porter atteinte à sa vie. C'est important, ces aspects-là aussi. Donc, je prends encore une écriture qui va nous aider. Ésaïe, chapitre 65. Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65. Ésaïe 65, le verset 20. Alors, l'Écriture dit, il n'y aura plus là de nourrisson vivant quelques jours seulement, ni vieillard qui n'accomplisse pas ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Oui. Donc, ici, on voit dans l'Écriture, on voit l'Écriture qui dit que il n'y aura plus de nourrisson vivant quelques jours seulement, ni de vieillard qui n'accomplisse pas ses jours. Oui, c'est-à-dire le vieillard doit accomplir aussi un certain nombre de jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Oui, donc, ici, on voit que vivre aussi longtemps, c'est une bénédiction. C'est aussi une bénédiction de la part du Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger le fait que quelqu'un parvienne à un âge avancé. C'est important, ouais, de parvenir aussi à un âge avancé quant à la chair. Maintenant, lorsqu'on voit l'Écriture nous dit quoi? Dieu a fixé les jours de l'homme à 120 ans. Prenons cette Écriture. Prenons cette Écriture, ça va nous aider. Dieu a fixé les jours de l'homme à 120 ans. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre... Alors, Genèse. Voilà. Genèse chapitre 6, je prends à partir du verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Oui. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Donc ici, on voit que qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse regretter et qu'il puisse réduire l'âge de l'homme? Ce n'est que le péché. Ouais. Ce n'est que le mal, en fait, qui anime le cœur de l'homme. Parce que Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché bien des subtilités. Ouais. Les hommes ont cherché bien des subtilités. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux dire? Alors, je vais prendre encore une écriture qui va nous aider.
Et là, on va voir maintenant le sens inverse. Pourquoi les gens peuvent être amenés à pouvoir mourir très tôt? Parce que ça peut arriver que tu meurs très tôt. Vous voyez? Ça peut arriver que tu meurs très tôt. Exode. Exode, chapitre 20. Et ces choses-là sont vraiment importantes. C'est des choses auxquelles Dieu prend vraiment garde. Ouais, Dieu veille sur ces choses-là. Donc, Exode chapitre 20. L'Écriture nous dit quoi? Exode chapitre 20, je prends le verset 12. L'Écriture nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. » Vous voyez? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Je prends Éphésiens qui parle de ça un peu plus en détail. Donc le fait de ne pas honorer son père et sa mère, tu peux mourir avant l'âge. Je prends une écriture, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, je prends le verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ouais. Le bonheur et la longévité est lié aussi à la manière dont tu honores tes parents, à la manière dont tu respectes tes parents. Tu ne respectes pas tes parents, tu peux mourir avant le temps. Vous comprenez? Donc, quand on revient, ce sont les raisons qui ont fait que Sodome et Gomorrhe, du moins au temps de Noé, vous voyez, il y a eu le déluge. Dieu a détruit la terre par les eaux. Ouais, Dieu a détruit la terre par les eaux parce qu'il a dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Ouais, mais Noé obtint faveur. C'est-à-dire la faveur qu'il a eue, c'est que lui, il allait bénéficier en fait de la grâce. Parce que la faveur, c'est une grâce. Ouais, mais tout le monde n'a pas obtenu cette grâce-là. Ok? Donc c'est très important de comprendre que il y a des choses qui peuvent raccourcir ta vie. Des actes que tu poses, des comportements, des agissements que tu poses qui peuvent raccourcir ta vie. Ouais. Donc ne te dis pas, oh comme je suis en Christ, c'est bon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit, non selon la chair. Non, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Quand tu marches selon la chair, attention, la même grâce devient maintenant un jugement pour toi, une condamnation. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous dit que si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Vous comprenez? Donc, si nous ne prenons pas garde, nous allons nous éloigner en fait de ce que Dieu veut. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement, attaché d'une promesse. Il faut toujours vouloir que tes parents disent du bien de toi. Hein? Exagère si tu exagères, mais il faut toujours vouloir que tes parents disent du bien de toi. Quand tes parents disent toujours du mal de toi, du mal de toi, à moins que ce soit des parents méchants qui veulent, même si tu leur fais du bien et qu'ils veulent seulement dire du mal, là c'est autre chose. Mais il faut toujours que toi tu t'assures de faire le bien. Et de faire le bien aussi à tout le monde. Parce que la Bible nous dit que Dieu cache sa face à ceux qui font le mal. Mais il a les yeux ouverts à la prière des justes. C'est-à-dire l'enfant de Dieu, c'est celui qui fait le bien en toutes circonstances. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu et c'est celui qui dépend maintenant de Dieu. Le fait de ne pas observer la parole, tu es déjà en fait dans la mort. Tu es déjà sous la malédiction. Oui, tu es déjà sous la malédiction. Mais il y a des choses qui peuvent maintenant raccourcir ta vie. Oui. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand tu te rends ennemi de Dieu, tu es déjà dans la mort. Tu es déjà dans la mort. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des choses qui font que tu peux mourir avant le temps. Tu as mis la main à la charrue, mais tu repars maintenant dans le monde. Tu peux mourir avant le temps.
voyez, là j'ai pris premièrement la manière dont tu honores tes parents. Secondement, la manière dont ou bien même premièrement, la manière dont tu honores Dieu, parce que c'est un commandement divin. Ouais. Secondement, la manière dont tu honores tes parents. Et la manière dont aussi tu es avec les gens tout autour de toi. Vous comprenez? Ton comportement doit attester, doit afficher que tu es réellement de Dieu. Vous comprenez? Je prends encore un autre aspect qui me vient à l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 3. Et c'est toujours en fait le péché. C'est toujours en fait les portes qu'on ouvre en fait qui vont détruire ta vie. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ok? Je prends toujours le même passage, mais dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. L'Écriture nous dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Tu t'attaches à une personne, tu livres ton corps n'importe comment, tu peux mourir avant le temps. Parce que ton corps ne t'appartient plus, il appartient à Dieu. Okay? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Ouais? Là, la Bible nous parle de fuir l'inconduite. L'inconduite, on ne résiste pas, on fuit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que je dois glorifier Dieu dans ce corps, parce qu'il ne m'appartient plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que je dois faire en sorte d'être agréable à Dieu dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je fais. Ok? C'est important. Prenons maintenant l'exemple de Saül. Ou bien même l'exemple de Jésus. Jésus, lorsqu'on le voit, souvent on voulait l'attraper. Souvent les gens, lorsqu'il prêchait, les gens voulaient l'attraper, mais la Bible nous dit quoi? Son heure n'était pas encore arrivée. Ou bien son heure n'était pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il y a une heure qui est réservée à tout enfant de Dieu. Il y a une heure et un temps qui est réservé à tout enfant de Dieu. Mais toi, il faut toujours t'efforcer à vivre la parole pour ne pas partir avant le temps que Dieu a prévu pour ta vie. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut nous faire, qui peut nous éloigner de la volonté de Dieu? Ce n'est que le péché. Ce n'est que le fait de vouloir faire sa volonté, c'est ce qui peut faire en sorte que tu partes avant le temps. Israël, lorsqu'ils étaient dans la volonté de Dieu, ils battaient même les plus grandes des nations. Oui, même les plus grandes des nations, ils les détruisaient. Mais dès lors où ils abandonnaient la loi de Dieu, c'est alors que maintenant les nations commençaient à les détruire. C'est alors que maintenant les ennemis commençaient à pouvoir les asservir. C'est alors que maintenant, tu voyais la mortalité frapper. On voit lorsqu'il y a eu Balaam qui maudissait, Dieu a dit, Dieu a envoyé la bénédiction au lieu de la malédiction. Vous comprenez? Mais dès lors, parce que les malédictions planent, dès lors où maintenant il y a eu les filles des Madianites qui sont venues pour pouvoir maintenant offrir, qui sont venus, ils se sont attroupés, ils se sont accouplés avec Baal Péor, je crois, si je ne m'abuse, c'est dans le livre de Nombres, je crois, 25. Vous voyez, donc ils se sont livrés au culte, à un autre culte, c'est alors que maintenant la plaie a frappé. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, qui sont morts, ouais, durant l'accouplement, ou bien durant la vénération qu'ils ont fait à des dieux étrangers, ne sont pas morts dans la volonté de Dieu, ils ne sont pas morts rassasiés de jour, ils sont morts avant le temps. Pourquoi? C'est seulement le péché. Le fait d'aller faire autre chose que ce que Dieu a dit, c'est la mort déjà. Vous comprenez? Tu marches déjà dans la mort. Parce que la Bible nous dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est le péché qui éloigne Dieu de l'homme. Souvenez-vous, Adam, dans le jardin, il était dans la présence de Dieu, il était dans la gloire de Dieu. Mais lorsque le péché est venu, Dieu l'a chassé, Dieu l'a revêtu, mais il l'a chassé du jardin. C'est-à-dire que le péché
éloigne Dieu. Éloigne Dieu. Et Dieu lui dit quoi? Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais de quelle mort il s'agissait? Ce n'était pas la mort physique, parce que nous croyons que la mort physique, c'est la séparation du corps avec l'esprit. C'est ce que nous dit Jacques. Il nous dit, comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte en elle-même. Vous comprenez? Et le corps sans esprit est mort. Mais moi, je voudrais que tu comprennes que il faut que tu meurs de la mort de Dieu. Ne meurs pas d'une mort avant le temps. Non, tu dois mourir de la mort que Dieu a prévue pour toi. Rassasier des jours et mourir en paix. Oui. Parce que c'est ce que Dieu prévoit pour ses enfants. Parce qu'il a des projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Oui. Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Oui, de comprendre ces aspects-là. Je prends rapidement le passage de 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel 28, qui parle de Saül, la manière dont il était mort. Oui. Donc on a vu que David avait dit qu'il ne le touchera pas. Oui. Mais qu'est-ce qui a précipité sa mort? C'est le fait que Dieu lui avait donné un commandement de détruire. Oui, de détruire tout. Mais lui, il n'a pas tout détruit. Vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 15, si je ne m'abuse, ouais, Dieu lui avait dit de détruire, mais lui, il n'a pas tout détruit, donc il commençait à désobéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est parti voir une voyante. Ouais, en allant voir cette voyante-là, dans 1 Samuel chapitre 28, vous verrez que voilà, il a fait ce qu'on appelle l'évocation des morts. Autrement dit, la nécromancie. Bon, la nécromancie, la magie. Ouais, parce qu'il est parti consulter une magicienne pour qu'elle puisse lui invoquer Samuel. Ouais, et c'est ce qui s'est passé. Mais en agissant ainsi, ouais, c'était la mort qui s'en est suivie. C'était la mort au combat, comme David l'avait proclamé bien avant. Il a dit non, qu'il meure soit au combat, ou qu'il meure de la mort que Dieu lui a prévue. Vous comprenez? Donc, il faut chercher à mourir de la mort de Dieu. Et pour ne pas mourir, et pour mourir de la mort de Dieu, il faut t'exercer à la piété. Cette parole que tu entends aujourd'hui, peut-être que tu ne prends pas garde à cette chose-là, mais c'est cette parole qui te garde, c'est cette parole qui te préserve, c'est cette parole qui te conserve dans un état de pureté. Dès lors où tu abandonnes la loi, tu vas commencer à louer le méchant, à te plaire dans les voies du méchant, et c'est déjà la mort. Vous voyez? Parce que l'Écriture est claire. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre Christ et Bélial? Ouais. Le Seigneur, lorsqu'il vient dans ta vie, il a des projets. Mais tu peux être toi-même, en fait, l'objet de ta chute. Tu peux précipiter ta chute. Oui. Et la Bible nous dit quoi? Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous comprenez? Tombe dans le péché. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Non comme des fous, mais comme des sages. Dieu nous a appelés à vivre sagement, à être prudents sur cette terre. Et la prudence pour toi, la sagesse pour toi sera d'observer la parole de Dieu. C'est alors que les nations, vous voyez, parce que nous sommes au milieu des nations, nous sommes entourés des nations. Vous voyez? C'est alors que les nations pourront dire que cette personne, c'est une personne qui est sage. Nous avions vu cette écriture dans le livre de Deutéronome, et on va s'arrêter là. Deutéronome chapitre, je prends le chapitre, voilà. Deutéronome chapitre 6, verset 25. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Il y a une autre écriture qui dit que, voilà, ils diront de toi que tu es un peuple sage. Je trouve cette écriture et je m'arrête là. Voilà, je crois que c'est Deutéronome 4. Deutéronome 4. Alors, que je trouve cette écriture et on s'arrête là. Voilà, je prends Deutéronome 4, verset 6. L'écriture nous dit quoi?
Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des prescriptions et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi. Vous voyez, il y a toujours le fait de prendre garde. Prendre garde. Prends garde. Ok? À toi. Et veille attentivement sur ton âme. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit aussi s'efforcer à faire. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Tous les jours de ta vie. Dieu ne dit pas un jour, ni 2 jours et après tu te relâches. Ou bien, oh, il y a un repos. Non. En Christ, il n'y a pas de repos. Voilà pourquoi l'Écriture dit, exhortez-vous chaque jour sur votre foi. Oui, chaque jour sur votre très sainte foi. Afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Chaque jour, tu dois veiller sur ton âme. Et comment tu veilles sur ton âme? Ça, c'est la nourriture de l'âme. Ce que nous sommes en train de partager, c'est la nourriture de l'âme. Quand tu médites, c'est la nourriture de l'âme. Ok? Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. N'oublie pas le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel. Bon, là, ici, il s'agit d'Israël. Vous voyez? Mais nous devons aussi veiller et transmettre ces valeurs-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'être humain, dans sa nature, il a tendance à oublier. Il a tendance à se dire, bon, ben demain. Non. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter. À chaque jour suffit sa peine. Comprenez? Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne te dis pas demain. Non, fais-le aujourd'hui. Comprenez? Parce que nous avons un héritage. Et cet héritage-là, nous devons l'entretenir, nous devons le conserver, de peur que l'ennemi vienne ravir. Parce qu'il y a un ennemi qui est là, qui tourne tout autour de toi. Simplement pourquoi? Pour ravir les richesses que tu as. Et si toi, tu n'es pas conscient de ces choses-là, tu verras que c'est là que tu vas commencer à sommeiller, à t'endormir, et tu verras que tu seras dépouillé. Tu verras que tu seras à terre. Pourquoi? Parce que tu ne veilles pas. Et si tu ne veilles pas, c'est là en fait que tu ne seras plus sage. Mais en observant cette parole, c'est là que ta sagesse paraîtra aux yeux de tous. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse pour aujourd'hui. On arrête là et on va prier.